Allez, bienvenue à toi. Et en même temps, adieu Tubacuta. Faire au revoir Tubacuta. Relevage du mouillage. Ça y est, départ. Bon, comme tu le vois dans le titre et sans surprise, on va en Gambie. Alors tu le vois derrière moi, l'annexe qui est sale par 3 semaines à l'eau ici à Tubacuta. Donc on va la nettoyer par la suite. Nous avons fait les formalités à Karang, donc très simple, tu prends un taxi brousse, 20 minutes à l'aller, 5 minutes sur place, tu tends ton passeport à la page si tu veux d'arriver, elle va regarder ton identité, elle scanne, elle reprend les empreintes des pouces, une photo et ça y est, c'est fini, moins de 5 minutes montre en main, taxi brousse. Bon, je te montre pas Sonia parce qu'elle est au bout de sa vie, parce qu'il fait 44 degrés à l'heure actuelle en température réelle. En ressenti, il fait un petit peu plus, c'est assez étouffant. Comme tu l'entends, depuis qu'on navigue sur le Sine Saloum, on navigue au moteur. Pourquoi? Parce que les bolons sont assez étroits. Et quand tu es sur un bolon comme ceci qui fait, je dirais à peu près 80 à 100 mètres de large, tu as un banc de sable immense qui est au milieu, donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles on est au moteur. Je joue pas avec le feu. Ça ne va pas être le cas en Gambie, rassure-toi, on va pouvoir naviguer à la voile. Donc voilà, on préfère être un petit peu prudent pour pas risquer de se tanker ou d'avoir des problèmes. Voilà pourquoi on a navigué qu'au moteur, sauf dans le gros bolon de Jiffer où on a navigué à la voile. Allez, maintenant je me tais. Parce que déjà la petite elle en peut plus, elle est au bout de sa vie, si je fais que parler, je te raconte même pas. Et on t'amène avec nous direction Banjul. Voilà, souviens-toi, notre magnifique mouillage de Sipo était ici dans ce bolon. C'est toujours aussi beau, hein. Voilà, et ça, c'est le bas du Sine Saloum. Bon, alors le ciel est toujours chargé en particules de sable. On espère que ça va passer parce que c'est un peu chiant, il faut nettoyer tous les jours les panneaux solaires parce qu'ils sont vraiment très sales. Que te dire, donc on est à basse mer maintenant pour nous aider, pour se faire aider pardon, du courant quand la marée va monter pour rejoindre Banjul. Alors c'est un peu compliqué parce que là pour l'instant il n'y a pas de vent et qu'il y a des hauts fonds ensuite et je ne pense pas que le chenal soit indiqué. Donc tu te positionnes avec les vues satellites pour essayer de repérer quoi. Ne pas taper les hauts fonds. Les hauts fonds pour but d'un peu. Alors sur je veux dire sur le traceur c'est marqué brisant. Donc est-ce que tu te dis brisant ça a été installé par l'homme ou est-ce que c'est des hauts fonds naturels? Pour l'instant je n'en ai strictement aucune idée. On devrait avoir à peu près 4h30 de navigation pour rejoindre le mouillage. On a appelé Mohamed. On a rendez-vous avec lui. Bon, il nous dit essayez d'arriver pas trop tard pour faire les formalités parce que le bureau ferme à 16h. Donc sinon il me dit on le fait sur 2 jours. Donc l'objectif si tu veux c'est de faire l'immigration, la santé et de prendre des cartes data. Donc voilà, écoute, on voit comment ça va se passer. J'aurais aimé qu'il y ait un peu de vent pour pouvoir remonter vent arrière sous Génois. Bon écoute, pour l'instant ça n'a pas l'air de se décider. Mais voilà, on a des copains à voir là-bas que j'ai eu hier par téléphone. Donc écoute, tout va bien, ça fait toujours plaisir de retrouver les copains qu'on a croisés. Donc les copains c'est André et Evelyne qui sont au Lamine Lodge. Et ensuite donc j'avais eu Simon et Anaïs rencontrés à Mindelo. Et pour l'instant je sais pas, ils m'ont dit que le réseau était téléphonique était mauvais, je sais pas où ils sont. Donc voilà, écoute, ça serait cool de pouvoir les retrouver. Nous en attendant, on continue droit devant. Arrivé sur Banjul.
Voilà, Génois rentré. Et on arrive dans la rade de Banjul. Je sais pas comment il a fait pour monter sur le sable là, le porte-container que tu vois là, mais alors il est bien rentré. Et donc là, ben, les pirogues, tu vois, un peu classique comme au Sénégal, probablement le marché aux poissons. Les gens qui ont les gilets, ben, pour la plupart travaillent sur les bateaux qui sont au mouillage. Et peut-être que le gilet est obligatoire ici aussi. On vient de jeter l'ancre. Alors tu le vois, ici une épave, ici une autre, il y en avait une devant. Bon, c'est assez, on va dire, arrive de jour quoi, hein, si tu veux, arrive pas de nuit. Bon, elles sont signalées quand même sur le traceur, mais il est préférable d'arriver de jour. Donc voilà, calcule bien ton heure de départ. Enfin, si tu fais comme nous, partir si tu veux, du Sine Saloum, ça va, ça pose pas de soucis particuliers. On vient d'avoir Mohamed par WhatsApp. On a rendez-vous avec lui dans 1 heure au petit ponton qui est là-bas. On laisse le dinghies là-bas et on va faire les formalités avec lui. J'en profitais moi en attendant le rendez-vous. Je vais faire la vidange du moteur parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite, ça fait 1 an. Alors, je vais pas te la filmer hein, parce que c'est la même que l'année dernière. Pour enlever de l'huile, mettre de l'huile, pas besoin de te faire une vidéo de 20 minutes. Et bon, par contre, l'impeller, je garde le même puisque on a presque pas fait de moteur. J'ai plus le nombre d'heures, mais voilà, c'était pas non plus énorme. Que te dire, donc quand tu viens, sache qu'il faut impérativement ton carnet de vaccination contre la fièvre jaune. Donc il nous l'a demandé. Il va te falloir également photocopie des passeports. La photocopie des passeports on les a pas, donc on va aller les faire avec lui. Il faut qu'on passe à la banque puisqu'on a que des CFA et on n'a pas de Dalasi, je sais pas, qui est la monnaie locale. Allez, je m'y attaque pour pas être en retard au rendez-vous. Hello, we are with Mohamed, the boss of immigration LC formality, and he's a very good friend of Piero. Give a message to Piero. Hello, Piero Tabasco. I miss you. How is Brazil? I hope you are enjoying yourself in Brazil. Hello. Bon, je traduis pour ceux qui parlent pas anglais. Donc, il a dit que Piero était petit, chauve et rabougri. Bon, écoute, on a fait les formalités, donc 4 heures, et sans Mohamed c'était impossible de les faire. Alors si tu veux c'est possible puisque Simon Analyse les ont fait sans, mais tu passes d'un bureau à l'autre, il faut aller à la banque payer les cartes SIM pour les data également. Donc voilà, ça a pris 4 heures. Il est 17 heures là, donc on se boit un petit coup à bord de Tangaroa et puis après on va filer au Lamine Lodge. Allez, ça y est, on fait route vers le Lamine, alors un peu à fond de ballon si tu veux, parce que j'ai eu Karim donc du Lamine Lodge, j'étais en contact avec lui aussi il y a quelques jours de ça, qui me dit il faut pas venir au Lamine quand tu es à marée basse à cause des bancs de sable, et comme on est sur une marée descendante à mi-marée, donc j'essaie de speeder un max, on a 1 heure hein, en gros pour y aller, donc j'essaie de speeder un max pour arriver et être sécure. On n'ait pas de soucis, qu'on se tanque pas sur un banc de sable pour la première fois en Gambie, quoi. Ça serait un peu dommage. Et ça y est, on arrive au Lamine. Le premier bateau c'est André et Evelyne et le deuxième bateau c'est Simon et Anaïs. On retrouve les copains. Allez, pour nous ça va être premier pas au Lamine. On va chercher André et Evelyne que l'on a connus à Jiffer puisqu'on était les 2 seuls bateaux dans le Saloum. Ensuite donc eux ils étaient à Dangan, nous à Marlodge. On s'est rejoint à Moundé et puis après les chemins se sont séparés. Eux ils sont venus en Gambie, nous on est arrivés donc comme tu le sais hier. Donc voilà, on a décidé d'aller manger un petit bout ensemble au resto. On t'amène avec nous. Ça y est, on y est. Le mythique Lamine Lodge, typique. Voilà le petit point d'eau. Marche plus, il n'y a plus d'eau. Plus d'eau.